Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans l'univers de Boruto. Et aujourd'hui on va parler des spoilers. Un résumé du chapitre 67 de Boruto. Voilà, on a tout le résumé complet qui a été donné. Et pour l'instant j'avoue que je suis un petit peu mitigé par ce chapitre qui reste très bon malgré tout. Mais bien on sent la facilité scénaristique de Maître Kishimoto à la renaissance de Boruto. Alors à voir par rapport à la suite ce que ça va donner puisque on a forcément quelque chose qui va se créer entre Momoshiki et Boruto. Eh bien on va reprendre exactement à la fin du chapitre 66 avec Boruto qui est laissé pour mort. Et un peu plus de précision sur comment il est mort et tout ce qui a perforé, c'est-à-dire ses poumons et son cœur. Et on a la suite donc du combat entre Kawaki et Code, puisque Kawaki va s'en prendre à Code par rapport à la suite, et d'un autre côté on a un Naruto Uzumaki qui est totalement sous le choc bien entendu. Pourquoi? Puisque, eh bien son fils est mort, il va se précipiter vers lui. Et va abandonner le mode Sénin, va le prendre dans ses bras et ne veut pas croire à cette situation, c'est-à-dire la mort de son fils. En soi ce chapitre 67 de Boruto est assez bien rythmé entre phases de conversation entre Code, Eida et l'intervention de Daimon le frère de Eida, on va en revenir sur cette vidéo. La libération de Shikamaru est surtout ce que je voulais le plus voir dans ce chapitre, la réaction de Naruto par rapport à la mort de son fils et ce qui a été très bien retranscrite. J'ai vu quelques images donc forcément on a ce Naruto qui est totalement abasourdi ou même sous le choc de voir son fils totalement mort. Pourquoi? Puisque eh bien dans la logique des choses c'est les parents qui partent en premier et après les enfants. Et la Naruto n'a pas réussi à gérer cette situation, et pour mettre la cerise sur le gâteau, eh bien c'est Boruto lui-même qui se jette dans la geôle du loup, et le loup en question c'est Kawaki. L'enfant que Naruto a recueilli dans sa famille, et qu'il considère comme son fils adoptif. Et je vais être franc avec ceux ou celles qui vont découvrir le chapitre 67 à la date de sortie. J'ai adoré la réaction de Naruto. Pourquoi? Parce que émotionnellement c'est super bien fait, on a la phase de colère et d'incompréhension, de tristesse et de haine, et tout ça dans plusieurs cases. On a cette phase d'émotion sur le personnage de Naruto qui est vraiment cool. Mais cette phase d'émotion on l'a pas eu sur un vrai mort, et quand je parle de vrai mort, je pense à la mort de Kurama, et là je parle plus précisément du manga quand Kurama est mort pour moi. Eh bien j'ai pas senti une émotion particulière sur le personnage de Naruto qui était un peu mieux fait dans l'animé. Mais là sur la mort de son fils c'était super bien fait et sincèrement, eh bien vous le savez sur le spoiler, vous l'avez tous deviné à la fin du chapitre 66 Boruto n'est pas mort. Pourquoi? Et parce que l'œuvre s'appelle Boruto donc, et forcément il est revenu à la vie comment? Eh bien grâce à Momoshiki. Une autre chose qui a attiré mon attention, c'est surtout la réaction de Shikamaru envers Naruto par rapport à la situation, où Shikamaru a été libéré par Code. Pourquoi? Eh bien puisque Kawaki s'attaque à Code et Shikamaru rejoint Naruto. Où Naruto est c'est-à-dire dans les bras de son fils qui est donc totalement mort. Et on a un Shikamaru qui dans un premier thème va être choqué de voir Naruto perdre son fils. Et pourquoi cette conversation de Naruto et de Shikamaru est très tendue? C'est que ce dernier pense déjà aux après par rapport à ce qui vient de se passer, la mort de Boruto. Et cette mort doit être annoncée au village donc à Konoha, à sa famille et les villages voisins, c'est-à-dire l'alliance des shinobi. Ensuite on a le combat entre Kawaki et Code. Kawaki qui a l'ascendance au combat face à Code. Et on a un Code qui va se rendre compte que, sans son limitateur il serait peut-être capable de tuer Kawaki. Ou du moins le maîtriser, mais il faut vraiment qu'il rencontre Amado pour lever cette restriction. Et d'un autre côté on va quand même avoir un Kawaki qui va perdre ce combat, puisqu'il a utilisé trop de puissance. Et c'est là où on a un Naruto qui se retourne et qui voit Kawaki au sol, et Boruto de son côté qui va stopper cette conversation entre Shikamaru et Naruto. Pourquoi? Eh bien parce qu'il se réveille directement dans les bras de son père. Et c'est là qu'on va entrer dans une phase d'incompréhension puisque Momoshiki va être très clair par rapport à cette situation de dire voilà je vais jamais prendre possession réelle de ton corps et me ressusciter, et bien grâce à cette action je reste en vie à travers toi. Il va expliquer à Boruto la situation mais surtout émettre cette hypothèse qui est potentiellement, eh bien le Dyogan. Peut-être que Momoshiki sait des choses que nous ignorons et va dire à Boruto que bientôt il saura pourquoi il l'a réellement sauvé. Autre chose intéressante à noter c'est que Momoshiki va aussi dire à Boruto, que maintenant il est à 100% un Otsutsuki. Et ça c'est intéressante, puisque Boruto a été sauvé il n'est plus sur la menace de Momoshiki, et puisqu'il ne pourra jamais renaître sur lui. Il reste en vie entre guillemets. Maintenant reste à voir comment Boruto va développer ce pouvoir d'Otsutsuki, et le canaliser et le découvrir puisqu'on a un Momoshiki qui reste mesquin par rapport à la situation et qui expliquait à Boruto que donc maintenant il est un sacrifice parfait pour Kyuubi, et bien que c'est la dernière fois qu'il peut réellement le sauver. Donc là on a forcément l'apparition du Dyogan qui sera fait dans le manga.
Et les amis, c'est ici que se termine cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé, et n'oubliez pas de vous abonner et de laisser un pouce bleu si cette vidéo vous a plu.